Bintili, bonjour. Bonjour Bintili. Vous avez décidé ce matin de nous présenter un livre sur la pollution numérique et vous allez sur fond de réchauffement climatique nous refroidir parce que vous allez nous dire. Malheureusement un petit peu livre didactique et coloré Damien, destiné à nos adolescents mais qui va nous servir aussi à nous adultes. Ça s'appelle Cliquer, c'est polluer. C'est écrit par Yvan Bekowski, c'est chez 404 éditions. Et après cette chronique, vous allez avoir du mal à utiliser vos téléphones, vos ordinateurs et vos télés. Comme d'habitude, je vais commencer par un rappel simple. Oui, cliquer, c'est polluer. Internet et notre consommation d'Internet ont un impact sur la planète. En cliquant, on participe au réchauffement climatique, notamment à cause de notre forte consommation, vous savez, d'électricité pour charger nos téléphones, pour regarder des vidéos, pour mettre nos photos en ligne sur le cloud. Le numérique a une empreinte carbone réelle. Elle représente 4% des émissions mondiales de CO2. Pour vous donner un exemple, si le numérique était un pays, ce serait 4 fois la France. C'est énorme. Oui. Et le livre donne des exemples très concrets. Il nous apprend notamment qu'il vaut mieux regarder un frigo pendant 11 heures qu'une vidéo en streaming pendant 1 heure. Et oui, une vidéo en streaming pendant 1 heure consomme plus qu'un frigo en marche pendant 11 heures. C'est réel. Le livre nous dit que le streaming, vous savez, c'est regarder une vidéo en ligne sans la télécharger. Ce streaming, pour l'année 2018, il a émis 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde. C'est énorme. Ouais. 34% de ces émissions sont dues à ce qu'on regarde sur les plateformes. Vous savez, Amazon, Netflix, 34%, ça équivaut à ce qu'émet un pays comme le Chili. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Écoutez. Ah, vous allez l'avoir dans la tête pour la journée. Merci beaucoup de l'avoir mis dans la tête. Voilà, cette chanson, c'est la vidéo la plus vue sur YouTube. 10 milliards de vues pour cette chanson et cette vidéo. 10 milliards de vues. Cette vidéo a émis à elle seule en CO2 ce que peut émettre 2000 appartements chauffés au gaz pendant 1 an. C'est juste incroyable, c'est juste énorme. Et les jeux vidéo participent aussi au réchauffement de la planète parce que créer un jeu vidéo et le mettre en ligne, un jeu vidéo de 8 gigaoctets, ça équivaut à 20 kilos de CO2. Voilà, plein de chiffres comme ça. Dans le monde, en fait, le jeu vidéo consomme autant d'énergie que peuvent en produire 10 réacteurs nucléaires. Wow. Et si vous téléchargez un jeu comme Call of Duty, c'est comme si vous regardiez 14 heures de vidéo sur Netflix. Et les réseaux sociaux sont aussi très mauvais élèves. Et oui, postez un selfie, épiez votre ex, regardez des vidéos sur TikTok. On peut faire tout en même temps. Ça pollue, ça consomme. Et on peut faire tout en même temps, c'est ça qui est bien. La consommation de Facebook, ça émet quand même 645 millions de CO2 par an. Et chaque utilisateur des réseaux, vous Damien, vous Maya, moi Bintili, sur une année, on émet autant de CO2 en utilisant les réseaux que si on faisait 900 km en voiture. D'un mot, en conclusion, Bintili, alors vous nous avez bien plombé, merci beaucoup, la France vous remercie. On va plus oser cliquer, il y a quand même des solutions. Oui, les solutions, c'est éteindre votre box Internet quand vous ne vous en servez pas, ce qu'on ne fait jamais. Oui, mais on a le téléphone qui est branché dessus. Et c'est ça le problème. Il faut aussi supprimer vos mails quand ils sont lus. Il faut plutôt télécharger que streamer, passer des appels vocaux plutôt que des appels vidéo. Et surtout, ne pas acheter de nouveaux téléphones tous les ans. Et puis lire des livres. Lire Exactement, un c'est ce que bon j'allais livre. dire. Lire un vrai livre plutôt que... C'est très bien aussi. Et voilà, faut recycler en fait nos objets. Il faut arrêter de les jeter. Et ce qui est bien, c'est que les gouvernements se sont réveillés sur cette idée de pollution numérique. Merci Bintili.